Ça y est, vous avez décidé de recruter un nouveau dev, une nouvelle dev dans votre équipe, et en fait, comment le recruter? Alors, on va pouvoir travailler cette idée à travers plusieurs épisodes de cette chaîne. L'idée d'abord, c'est de se poser la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Donc, on va arriver à aller réfléchir à comment recruter cette personne. Alors, je vais passer tous les détails je vais aller chercher un chasseur de tête ou une chasseuse de tête. Je vais passer tous les détails je vais essayer de chercher ça via Pôle emploi ou via tous les autres qui existent. Non, non, là, l'idée, ça, c'est autre chose et on pourra en reparler d'ailleurs. Là, l'essentiel, c'est de se poser la question d'abord, de se poser déjà des questions. Avant même de recruter, en fait, souvent on dit, ouais, tiens, j'ai besoin de quelqu'un là pour avancer. Vous savez, cet exemple de, voilà, ça avance pas assez vite dans mon projet, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais recruter quelqu'un, pardi. Eh bien, déjà, la question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un? Facile comme question, et pourtant, vous allez voir que si vous tirez la pelote de cette idée-là, vous allez tomber sur vraiment pas mal de questions. Et je vous invite à vraiment vous poser par rapport à ça et voir si vraiment il y a besoin. La deuxième partie, en fait, c'est que parmi toutes ces questions qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. On va pouvoir se poser des questions un peu plus précises. Par exemple, quelle expérience visez-vous? Est-ce qu'il faut viser une expérience? Je veux un senior, une senior, ou je veux un junior, une junior? Est-ce que je dois avoir l'entre-deux? Vous savez, c'est un peu cette idée du 3-5 ans. Est-ce que je vise des compétences ou je vise quelqu'un qui est humainement intéressant? Une personne humainement intéressante, c'est-à-dire en gros qui va être capable d'apprendre. Vous voyez toujours cette idée, puisque notre thème ici, c'est la culture d'apprentissage. Est-ce que ce ne serait pas lié à tout ça? Et donc, du coup, par rapport à ça, on va se poser la question, est-ce que ce recrutement, vous l'avez décidé comme ça? Bon, parce qu'il y en a besoin, parce qu'on en parle, etc. Ou est-ce que l'équipe a fait émerger ça? Est-ce que votre équipe, est-ce que les équipes ont cette décision ou en tout cas cette réflexion de proposer ça? Comment on l'accueille? Comment vous allez l'intégrer? Est-ce qu'il y a tout ça de poser? Vous allez aussi vous poser la question de mais ce bagage technique en fait, est-ce qu'il doit être acquis? Voilà, encore une fois, senior. Et il va se développer ou est-ce qu'en fait il va falloir le développer? Donc dans ce cas-là, l'accompagner. Vous ne pouvez pas recruter un stagiaire alors que vous n'avez aucun bagage technique. C'est pas du tout la même chose que accueillir un leader ou une leader technique et de se dire que il va peut-être chambouler tout ce qu'on fait, ou est-ce qu'il va être capable de le faire, ou est-ce qu'il va avoir le droit de le faire? Voilà toutes ces questions pour moi qu'il faut poser, et encore je pourrais en lister beaucoup d'autres dans la progression et dans en fait cette étape avant vraiment de recruter. Et vous allez voir qu'en posant ça, en expliquant, vous allez pouvoir commencer à aligner en fait un chemin de valeur. Et donc du coup, se poser la question vraiment comment je peux l'accueillir, ce développeur, cette développeuse. Ça va même amener jusqu'au point technique. Si je l'accueille, cette personne, il faut que tout soit prêt pour l'accueillir. C'est-à-dire que il va falloir que je mette en place tout un rituel d'accueil. Et oui, je veux, moi, me sentir, moi, personne qui me fait recruter, et même au moment de la partie phase de recrutement, vérification, si tout est OK, si on colle bien, si on matche bien, un peu comme à la Tinder, on pourrait revenir. Eh bien, il faut que tout soit prêt, c'est-à-dire qu'au moment que la personne, elle a un go, no go, elle a un go pour venir dans l'entreprise, eh bien, tout doit être prêt. Donc pour moi, c'est en amont, au moment où on décide de recruter, qu'on prépare ça. C'est pas au moment où j'arrive que je me dis, ah merde, j'ai rien pour bosser. Et combien de fois j'ai pu voir ça, combien de fois j'ai pu vivre ça, c'est un peu, je pense, assez commun, hélas. Donc il y a tout ça anticipé. Alors je ne dis pas qu'on doit être parfait, je dis juste qu'on doit avoir cette position d'hôte. Hôte accueille vraiment l'idée de « bienvenue chez moi, et vous venez chez moi, nous allons travailler maintenant ensemble, et mi casa is tous casa ». Hein, c'est un peu cette idée-là. Et donc du coup, pouvoir accueillir l'autre, devenir un hôte, et pas devenir le chef contrôle papier, s'il vous plaît. Non, on va essayer d'éviter ça. Voilà ces questions-là que vous allez devoir vous poser. Vous allez voir qu'en déroulant tout ça, vous allez pouvoir préparer, anticiper tout ça. Mais pour moi, c'est que le début du travail. Il y a toute cette culture d'entreprise à acquérir. Cette culture qui paraît pourtant simple. Oui, il y a toujours une culture. Oui, vous savez, il y a cette culture implicite, les dits, les non-dits de l'entreprise. Très bien, soit. Mais si on posait un peu tout ça par écrit, si on se posait la question de comment on peut en fait éviter par exemple le turnover. L'idée, c'est pourquoi toutes ces personnes partent? On va dire, ouais, c'est normal qu'au bout de 2-3 ans, elles partent et qu'elles aillent voir ailleurs. Je suis d'accord. L'idée étant que maintenant, on a un chemin, une carrière, surtout les plus jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes. On a une carrière, une idée en tout cas, pas carrière de je veux me faire un max d'argent. Non, maintenant, c'est je veux aussi trouver un sens et un parcours dans ma vie, essayer qu'il y ait des valeurs, tout soit aligné. Très bien. Mais en fait, on peut rester dans la même entreprise si cette entreprise correspond à ces valeurs pendant un certain temps. L'idée, c'est pas de retenir. L'idée, c'est plutôt de proposer
proposer un terrain fertile, un peu comme un agriculteur, une agricultrice, et de faire émerger des personnes. Ça fait très prout-prout, hein, ça fait très bisounours, etc. Et pourtant, je suis convaincu que si on prépare ça, ça peut fonctionner. Et d'ailleurs, pendant l'entretien, ça va vraiment se sentir, en fait. Moi, par exemple, j'ai vécu des erreurs là-dessus, des grosses erreurs. Lors de mes premiers entretiens, j'ai fait des tests techniques comme j'ai pu vivre, etc. Souvent, on répète ce qu'on a appris de nos parents. Ben, c'est un peu la même chose là. Et avant de se remettre en question totalement, même si je sentais que c'était pas juste, eh bien, petit à petit, j'ai commencé à construire ça et me dire, tiens, d'ailleurs, c'est peut-être pas moi qui dois recruter, c'est mes devs. Ça, c'est une parenthèse que je maintiens, mais pourtant, je suis sûr et certain que c'est une des pistes, si tout est aligné. En fait, c'est vraiment cette idée-là de comment éviter d'accepter ce turnover. Comment ne pas retenir, non, juste faire qu'à un moment donné, la personne qui arrive dans l'entreprise soit alignée par rapport à ce que nous, on attend. En fait, qu'on matche de manière naturelle. Et ça peut se faire vraiment pour n'importe quelle taille d'entreprise, j'en suis convaincu, en fait, si cette culture est là. J'ai pas dit que c'était simple. Ouh là là, surtout pas. C'est un long chemin, immense, et il y a plein d'étapes à acquérir petit à petit. Et vous savez, je suis convaincu du pas à pas. Le pas à pas, c'est mettre un pas après l'autre pour apprendre à marcher, puis courir, puis après devenir l'athlète immense ou pas, en fait. Il n'y a pas d'objectif de devenir meilleur. Il y a toujours cette concours, j'aime bien appeler ça le concours de la plus grosse, hein, celui qui est la plus grosse. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. L'idée, c'est simplement d'amener ce terrain fertile. Et après, on va co-construire ensemble là-dessus. Donc, accepter une approche qui est l'approche du droit à l'erreur, du droit à l'essai. Alors, c'est facile à dire, encore une fois, c'est un travail vraiment sur soi, déjà, d'accepter qu'on peut se tromper. Une personne qui arrive dans l'entreprise et qui se plante, c'est qu'elle a appris, en fait. Et se dire que elle a appris, c'est déjà bien. Si elle part avec cet apprentissage, c'est dommage, non? Parce qu'en fait, on pourrait nous aussi apprendre de l'erreur qu'elle a commise et du coup, s'améliorer nous aussi. Hey, voilà. Donc c'est cette idée qu'on va chercher à améliorer. On va essayer de se poser la question aussi du contrôle. C'est-à-dire, en gros, comment lâcher prise par rapport au travail? Comment lâcher prise par rapport à ce contrôle? En fait, l'idée, c'est de faire confiance. Est-ce que je fais confiance? Alors, vous connaissez cette phrase, faire confiance, ça n'empêche pas le contrôle. En fait, j'ai regardé dernièrement une vidéo autour de... C'était la Fabrique du changement à Lyon. Une personne parlait en fait, dans sa conférence, du fait que c'est une vraie connerie, pardon de le dire, c'est ces termes, hein, cette idée-là. Moi, en fait, je rejoins cette idée-là. Le vrai faire confiance, c'est lâcher prise. En entreprise, c'est ce qu'on peut, c'est une autre histoire. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite y arriver. Je dis qu'on peut aller vers là. C'est cette idée. Ou pas, mais en tout cas être aligné. Ne pas prêcher d'un côté, bonjour, bienvenue, ça va être, ouh, c'est la fête, on est amis, regarde. Et juste après, en fait, je flic tout ce que tu fais en télétravail, et etc., j'ai pas confiance. Non, faut juste l'assumer. Le dire dès le début. Écoute, moi, je suis comme ça. Je ne peux pas avoir confiance naturellement, au sens, dans ce que tu peux attendre. Moi, c'est comme ça, tu dois me faire tes preuves, et voilà. Et puis, ça peut aller. L'essentiel, c'est d'être aligné. Si t'es pas OK, on se sépare, et puis ça va bien. Voilà l'idée. Et puis, il y a aussi un autre point. Comment être aligné aussi avec ce que vous transmettez par rapport à vos clients? Est-ce que vous êtes capable de dire non à un client? Est-ce que vous y arrivez? Alors, je ne dis pas que c'est facile encore une fois. Et à un moment donné, il y a l'aspect financier qui joue énormément. Mais quand même, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se poser la question de ne pas toujours dire oui à un client, une cliente? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de formuler des demandes quand on est client-cliente et nous être capable de dire non à cette demande? Sinon, ça devient, comme dirait Marshall Rosenberg, Marshall Rosenberg, une exigence. Très bien, donc cette communication, on va la travailler. Alors, je vous parlais de cet axe sur la culture d'apprentissage. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'avoir ce cap de la culture d'apprentissage, c'est essayer de le mettre en place dans en fait, vous savez, c'est ce pilier de la cohésion d'équipe, la cohésion technique, et ça va permettre d'entraîner tout le monde, ça va permettre qu'on se sente en confiance, puisqu'en fait, on va pouvoir avancer, apprendre ensemble, et ainsi, grâce à ça, on va acquérir des compétences. L'idée, en fait, c'est que les personnes puissent se dire, ah tiens, punaise, depuis que je suis entré dans l'entreprise, j'ai appris. Quel que soit ce que j'ai appris, je suis meilleur, et donc, du coup, je me sens porté. C'est pas tous les jours, bien sûr, des moments où ça va pas, mais c'est un peu à long terme, 3 ans, 5 ans, 2 ans, 6 mois, j'en sais rien, le long terme que vous allez définir. Mais en fait, c'est de se dire, ah ouais, j'ai parcouru, je suis devenu meilleur. Et si on sent ça, on a envie de rester, non? On va dire, tiens, il y a peut-être meilleur ailleurs, c'est-à-dire, c'est clair, je veux dire, il y a peut-être meilleur salaire, il y a peut-être meilleure façon. Donc après, à vous de voir. Mais clairement, si je me sens propulsé dans j'ai progressé grâce aux personnes qui m'ont accompagné, j'ai envie de rester.
Mais je suis pas obligé, c'est pas un but. Pour moi, c'est une conséquence, encore une fois. On se trompe de chemin, on se trompe de voie. Ce n'est pas le but de faire rester, c'est parce qu'il y a tout ça qu'on va rester ou pas dans l'entreprise. Et il faut pas en faire un indicateur. Pour moi, c'est la pire erreur. Voilà, c'est dit. Alors, on va continuer ici. C'est donc d'être aligné au maximum sur ses valeurs. Aligné et donc ne pas mentir. Pardon, ça fait encore cucu la prunelle, mais ma foi, c'est ce que je ressens. L'idée en fait, c'est bonjour, quand tu viens dans mon entreprise, je suis en plein recrutement avec toi, je vais te dire la vérité, la vérité. Et vraiment, c'est-à-dire, je suis aligné, je te dis ce qui est bon et je te dis ce qui est pas bon et je vais même te montrer qu'on est capable, grâce à toi qui va venir et grâce aux collègues qui sont déjà présents, qu'on va s'améliorer. Il faut accepter ça, non? Ça ne veut pas dire qu'on va tout chambouler du jour au lendemain, bien sûr. Il y a des personnes qui, pour montrer qu'elles existent, elles vont essayer de changer. J'en ai fait partie il y a très longtemps et j'ai remarqué que c'était une erreur. En fait, à un moment donné, on a envie de tout chambouler. Non, on va acquérir petit à petit, peut-être la sagesse, je ne sais pas, peut-être l'âge, j'en sais rien. Non, je ne veux pas mener cette idée, mais cette idée, en fait, que petit à petit, en fait, on peut co-construire les choses. Et quand on n'est pas dans le combat, mais plutôt dans cette relation de collaborateurs, on va vraiment avancer. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la partie collaborateur. Bref. Et enfin, je partirai sur un dernier point. Sachez que c'est un peu comme avec la guitare ou les instruments de musique. On dit que mieux vaut 10 minutes par jour que 2 heures par semaine. Eh bien, je reste de cet avis. Même si, dans le parcours que je peux proposer, dans l'accompagnement que je fais avec les entreprises, je vais dire, c'est déjà bien que vous fixiez un rituel d'une fois par semaine. Oui, ça, c'est la première étape. En fait, c'est déjà bien, c'est mieux que rien. Et moi, je dis, c'est mieux que rien. Donc, oui, et après, l'idée, c'est plutôt d'arriver à tous les jours, on va essayer de le faire. Et après, à la fin, c'est qu'on le fait naturellement. Et si on sent que ça se repère, il faut se reforcer à redonner des rituels. Le rituel n'est pas là pour fliquer, pour frapper, pour faire mal. L'idée, au contraire, c'est pour se dire, ah oui, c'est vrai, on le faisait plus. Tiens, on va se fixer cet objectif pour réancrer cette habitude. Donc, vous voyez l'idée pas à pas d'arriver jusqu'à que ça se fasse tous les jours. Mieux vaut 10 minutes que 1 heure ou 2 heures. Moi, je me rappelle, par exemple, petite parenthèse, j'apprenais à conduire 2 heures par semaine ou toutes les 2 semaines. C'était chiant, pardon de le dire, c'était vraiment très embêtant. Eh bien, en fait, j'aurais préféré faire de la conduite peut-être un quart d'heure, une demi-heure par jour, ou tous les 2 jours. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise avec ça, et d'ailleurs, j'oublierai moins facilement. Donc, je pourrais plus facilement retester et réapprendre mes erreurs. Vous voyez, culture d'apprentissage. Enfin, je terminais par un point que je rediscuterai à travers de nombreux, je ne sais pas si, sans doute, axes, nouvelles vidéos, nouveaux podcasts, etc., nouveaux articles sur les tests techniques. Oh mon Dieu, comme j'ai pu faire aussi cette erreur il y a fort longtemps maintenant, plus de 5-10 ans, 10 ans même maintenant. En fait, pour moi, le test technique est une erreur. Clairement, je l'assume totalement d'avoir fait cette erreur. J'ai appris de cette erreur. Pour moi, en fait, on peut le voir autrement. En fait, on va pouvoir se dire, tiens, quelle est la meilleure façon d'embaucher, de savoir que c'est la personne? C'est de le recruter et de le mettre directement dans le vif du sujet, à savoir le boulot. Hey, sans contrôler, juste voir ce qui va en fait avancer. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe pas, au revoir. Ou on trouve un autre moyen. Ok. Donc, d'une certaine façon, on devrait embaucher la personne, la première qui est venue. Non, c'est sûr que des fois, ça ne matche pas. On le sent, ça se ressent en fait. On le sait, ça se valide. On peut le savoir dès le début. C'est vrai, déjà, si j'attends au moins de savoir un peu du C#, si la personne ne sait pas coder C#, est-ce que j'accepte de le former? Sinon, clairement, il faudra une personne un peu plus expérimentée. Vous voyez l'idée? C'était ce que j'avais dit au début de la vidéo. Et donc, du coup, on est aligné par rapport à ça. Ok, très bien. Comment on fait pour les juniors? Juniors, c'est une question qu'on peut se poser. On ne va pas les oublier. À vous de le décider. Des fois, c'est beaucoup mieux de former un junior avec des personnes mentors qui aiment transmettre dans l'entreprise que d'embaucher quelqu'un qui a 10 ans de métier et qui peut vraiment vous bloquer ou pas. Hein, d'accord? Vous voyez, l'idée, c'est essayer d'amener cette réflexion. En tout cas, on ne va pas embaucher le premier ou la première venue, bien sûr. Mais par contre, ce que je peux vous proposer et ce que je propose en accompagnement, c'est l'idée de se mettre en condition. On va accepter de mettre un petit temps pour faire une capsule de recrutement. C'est quoi? En fait, cette capsule de recrutement, quand on l'active, la personne, en fait, va se mettre en condition projet avec une partie de l'équipe. Et on va travailler ensemble, vraiment naturellement. Salut collègue. Et on l'accueille et on bosse ensemble. Voilà. Alors ok, c'est la première fois, il va faire des erreurs. Mais on va pas fixer le fait qu'il y arrive. On va juste voir comment il travaille, est-ce qu'il parle bien, etc. Suivant les attentes que vous avez mises. Et du coup, ça va amener déjà une réflexion par rapport à ça. Et donc, du coup, derrière, vous pourrez en détecter certains indicateurs. Et même peut-être qu'il n'a pas les compétences, la personne. Peut-être qu'elle n'a pas les compétences. Mais peut-être qu'elle va les acquérir. Peut-être que grâce à cette capacité de remise en question et d'apprentissage rapide ou pas, eh bien, elle va avancer. Vous voyez, je ne veux pas montrer qu'il y a une voie toute tracée. Il y a ce que vous attendez et comment vous êtes aligné par rapport à ça.
Et donc, j'en reparlerai à travers de nombreuses pistes sur ce blog, sur ce vlog et sur cette partie podcast. Et comment on fait pour mieux recruter? Donc, en résumé, eh bien, pour moi, il faut être aligné sur ce que l'on est dans l'entreprise, ce que l'entreprise est. En ayant vraiment cette approche de la culture d'apprentissage, de cette approche d'apprentissage, le recrutement sera plus aligné, assurément. Et vous, comment ça se passe dans vos recrutements? Est-ce que cette culture d'apprentissage dont je parlerai, j'en ferai même un sujet, même si c'était celui de la dernière vidéo, du dernier épisode de podcast, j'en ferai un sujet à part, je vous mettrai même une idée de charte de culture d'apprentissage. En tout cas, est-ce que vous avez commencé à le mettre en place? Comment vous le mettez en place? Parlez-moi-en, j'ai hâte d'avoir vos retours et j'ai hâte de pouvoir vous interviewer. Je vous dis à très vite et d'ici là, eh bien, bonne culture de dev. Ciao!